Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à tous et bienvenue sur Radiolac pour cette émission consacrée au développement durable. C'est le cas chaque mois sur Radiolac avec SIG. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau thermique structurant. Plus simplement du chauffage à distance. On va présenter nos invités dans quelques secondes. Avant cela, écoutons des jeunes voix que nous sommes allés rencontrer dans la rue pour savoir s'ils savaient de quoi il s'agissait quand on parlait de réseau thermique structurant. Écoutez leurs réponses. Alors là, c'est les chauffages d'immeubles souterrains. Je sais pas, des canaux sous terre, pas de thermique mais de chaleur sous terre. C'est de la géothermie, ça, non? Réseau thermique souterrain, c'est, je pense que la chaleur que fait le sol ou la terre. Un réseau thermique structurant, non. Le chauffage, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour chauffer des bâtiments, des structures peut-être. Un réseau thermique structurant, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la température. Comme c'est un réseau, c'est connecté et c'est multiple. Et restructurant, ça veut dire qu'on est en train de le changer. C'est le problème de l'eau qui reste à une certaine température en sous-sol et puis qui refroidit en été, qui réchauffe en hiver. Je connais, puis le circuit est en train de se mettre en route. Sur le quai du Seger, entre parenthèses, ça a monté à Grand-Saconnet, Cointrin. Non, ça, je suis au clair. Ça, c'est un réseau thermique, c'est un réseau de chaleur, mais structurant. Pourquoi il est structurant, j'en sais rien. Quelque chose qui améliore un rendu thermique, voilà. Puisque je pense que si c'est un réseau thermique, c'est un truc qui doit chauffer ou amener de la chaleur. J'ai voté, mais je ne saurais pas vous dire si j'ai voté oui. Je pense que j'ai dû voter oui. Si on a parlé d'énergie renouvelable, j'ai voté oui. Génilac, qui est la même chose, mais par rapport au fond du lac, qui se fait actuellement du côté de Versoix, je crois. Est-ce que ça ne serait pas en rapport avec quelque chose qu'on a voté il n'y a pas longtemps pour le réchauffement par le sol? Quelque chose comme ça, non? Bon, il y a encore du boulot en termes de communication. Les jeunes voix qui se sont exprimées donc, au sujet de ces réseaux thermiques structurants, c'est le sujet de l'émission. Bonjour Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour. Alors des invités qui nous ont rejoints dans le studio pour évoquer cette thématique sur laquelle il y a quand même beaucoup de choses à dire. Oui, alors Yvan Slatkin, vous êtes président de l'AFER, la Fédération des entreprises romandes. Bonjour. Bonjour. Et Michel Balestra, vous êtes le président de SIG. Alors on l'a entendu, ce RTS, ces réseaux thermiques structurants, c'est un terme un peu barbare. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme difficilement compréhensible? Écoutez, je trouve que les auditeurs qui se sont exprimés étaient plutôt pertinents. Il y avait des éléments de ce qu'est un réseau thermique structurant dans chacune de leurs interventions. Et il y en a même un qui connaissait parfaitement Génilac, qui est un réseau thermique structurant qui pompe de l'eau à 47 mètres dans le lac pour réchauffer et refroidir des immeubles. Et il avait l'air parfaitement au fait. Donc, la vision de SIG, c'est de favoriser la sortie des émissions de gaz à effet de serre pour suivre la volonté du canton exprimée dans le pacte climatique. Les immeubles représentent 50% de la production de gaz à effet de serre sur le canton. Avec les réseaux thermiques structurants, nous voulons amener 40% des calories dans les zones les plus densifiées, des calories qui sont des calories 100% renouvelables, avec la géothermie, avec l'eau du lac ou avec l'incinération des déchets au Chenevier, comme on le fait pour Aunay. Donc c'est un projet qui est très important pour sortir de la production de gaz à effet de serre. Ce 40% des calories pourra diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur le canton. Alors Yvan Slatkin, ce réseau de chauffage à distance, réseau thermique structurant, c'est une bonne chose. C'est bon pour la planète, c'est bon pour Genève, c'est bon pour l'air qu'on respire. Tout à fait. C'est une excellente chose. Et d'ailleurs, la Fédération des entreprises romandes est tout à fait favorable sur le fond au développement de tels réseaux. Maintenant, c'est sur la forme que nous avons été quelque peu heurtés, parce que dans le monde du privé, de nous parler de monopole et de mettre en place un monopole dans la Constitution nous pose quelques soucis par rapport aux tarifs à venir, par rapport à la concurrence, à la libre concurrence. Et c'est sur ce point-là que nous étions opposés au projet. Mais maintenant, sur le fond, oui, il faut atteindre les objectifs du plan climat 2030. Oui, il faut réduire les émissions de CO2. Et
dans cette optique, le RTS, les RTS, comme vous les appelez, sont une très bonne chose. Structurant, Michel Balestra, pourquoi on parle de structurant? C'est parce que c'est monopolistique maintenant? Non. Il y a une confusion qui a été faite pendant toute la durée du débat. C'est que SIG n'aura pas un monopole sur le chauffage à distance. SIG aura un monopole sur le réseau structurant, c'est-à-dire les autoroutes du transport de ces calories zéro émission. Et je suis un libéral à l'origine. Je suis un libéral qui est conscient que chaque fois qu'on est sur des infrastructures stratégiques déterminantes et majeures, il faut que l'État ordonne ces infrastructures. On a vu le désordre sur les chemins de fer en Angleterre. On a vu le désordre en Europe avec la concurrence sur l'électricité. Enfin, on l'a vu, on est en train de le voir et on va le voir encore plus. Il y a des domaines qui ne peuvent pas faire partie du marché comme d'autres. Et là, nous allons donc créer ces réseaux. Et les chauffagistes les auront à leur disposition pour relier les immeubles dans lesquels ils montent toutes les infrastructures de chauffage. Donc c'est une possibilité pour eux de favoriser la transition énergétique sans investir dans les autoroutes thermiques. Alors, on va revenir sur ces RTS. Ces réseaux thermiques structurants, oui, à ne pas confondre avec, évidemment avec la RTS. On va notamment revenir sur les votations. On s'est exprimé le 13 février dernier. On va en parler dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et on parle de réseau thermique structurant. Aujourd'hui, c'est au programme de l'émission. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir ou poser des questions, vous pouvez le faire à tout moment durant cette émission au 079 91 8 3000 via le WhatsApp de Radio Lac. Nos invités, Isabelle, pour cette émission, il y a Yvan Sletkin, vous êtes président de la Fédération des entreprises romandes, et à vos côtés, Michel Balestra, président de SIG. Alors, le 13 février dernier, les Genevois se sont prononcés à plus de 79% en faveur de l'attribution à SIG du monopole pour ces autoroutes du chauffage à distance, on peut aussi les appeler comme ça. Yvan Slatkin, le bâtiment de l'affaire est relié à Génilac, pourtant l'affaire a recommandé de voter non. C'est son conseil de direction qui a pris cette décision. Alors oui, en effet, nous sommes connectés à Génilac, nous sommes totalement inscrits dans cette voie d'aller vers du durable, moins d'émissions de CO2. Mais je l'ai dit et je vais le répéter, sur le fond, nous sommes totalement favorables à ces réseaux. C'est maintenant dans la forme. Alors j'ai bien entendu Monsieur Balestra nous expliquer pourquoi de temps en temps il faut que l'État soit le moteur du développement de réseaux structurants, que ce soit ferroviaire, que ce soit en matière de chauffage. Mais en l'absence de concurrence, qu'est-ce qui nous dit que les tarifs vont être corrects? Qu'est-ce qui nous assure que finalement, ce n'est pas les locataires, les entreprises qui vont payer un surcoût? C'est la première chose. Et puis la deuxième, alors je l'entends aussi dans la bouche de M. Balestra, et je m'en réjouis, mais il faudra vraiment l'appliquer. Il est impératif que les entreprises privées qui sont dans le domaine du chauffage puissent avoir accès à ce dernier kilomètre, et qu'en conséquence, les SIG se concentrent uniquement sur ces autoroutes thermiques et dans une certaine mesure, sortent, parce que je crois savoir que vous êtes propriétaire de quelques entreprises de chauffage, que ces entreprises-là ne soient plus propriété des SIG pour pas qu'il y ait une concurrence déloyale qui s'instaure. Michel Balestra, je vous laisse répondre à Yvan Slatkin. Oui. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi il était important que cette réalisation des autoroutes soit ordonnée. Il y a encore un deuxième avantage à les transmettre à SIG, c'est que pendant toute la réalisation de ces autoroutes, le domaine du bâti peut ne pas être encore réalisé. Donc, il y a un temps entre les investissements et les retours sur investissement par le paiement des calories qui demande à une entreprise d'être très solide financièrement pour pouvoir consentir à ces investissements. Et SIG, qui a déjà plus de 40 000 ménages reliés à des réseaux de chauffage, peut affirmer
qu'elle est assez solide. Ça ne va pas être quelque chose de facile, mais on est capable de le faire. Alors, maintenant, je me permets juste d'apporter une précision peut-être pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Quand on parle d'autoroute, c'est les autoroutes d'énergie et qu'on ne se dise pas qu'une nouvelle autoroute verra le jour prochainement entre Genève et Lausanne. C'est les gros tubes. Voilà, Les gros tubes, on parle de ces gros tubes, de ces réseaux thermiques structurants. Vous avez raison. Et pour ce qui est de l'entreprise de chauffage dans laquelle nous avons des actions, lorsque l'entreprise Vulcain, entreprise française, a voulu valoriser les calories des cheneviers, le Grand Conseil a obligé SIG, contre sa volonté à l'époque, de prendre 51% des actions. Et quand les groupes internationaux se sont retirés, pour ne pas que les entreprises nationales ou internationales ennemies, entre guillemets, reprennent le 49% du réseau Cadium, qui était un réseau de chauffage à distance, nous avons dû financer l'entreprise CGC en reprenant 40% de ses actions. Mais la Cour des comptes, sur dénonciation des chauffagistes, a fait une étude sur la pratique de SIG à travers CGC et il ressort de cette étude que bien que CGC ait eu 20% des travaux sur Genève, il n'y a jamais eu de favoritisme pour cette entreprise de la part de SIG. Donc c'est clair, c'est acté, c'est la Cour des comptes qui l'a fait et nous continuerons à aller dans ce sens. Il nous agréerait de sortir de cette entreprise pour reprendre le 100% de Cadium, mais il est évident que c'est une discussion en termes de finances qui n'est pas simple. Donc on ne peut pas faire ça d'un coup de baguette magique, mais sachez, et je ne trahis pas de secret d'affaires, que nous avons déjà eu l'envie de le faire. Donc, vous avez les garanties, Yvan Slatkin, les autoroutes, donc ces gros tubes qui amèneront du chaud et du froid seront construits par SIG, mais la bande montante, comme pour la fibre optique, sera donnée aux chauffagistes. Donc, Mais je m'en réjouis. Moi, j'ai toute confiance dans les propos du président Balestra. Mais simplement que le président Balestra, il n'est pas éternel. Un jour, il changera. Les instances des SIG peuvent changer. Et puis, cette politique que j'apprécie, je connais Michel depuis de nombreuses années, je connais toutes les valeurs libérales qu'il défend, je souhaite qu'elles puissent perdurer. Mais on n'en a pas aucune garantie. Pour le moment, c'est la parole du président du conseil d'administration des SIG. Je le crois, mais nous serons vigilants pour que cette parole soit tenue au-delà de son mandat. Michel Balestra, les Genevois ont voté en faveur du monopole des SIG sur ces RTS. C'est quand même un monopole de plus. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les déchets, maintenant il y a le chauffage à distance. Ça fait pas un peu beaucoup pour une seule entreprise ? Encore une fois, on n'a pas le monopole sur le chauffage à distance. On a le monopole que sur les autoroutes qui amènent les calories à la disposition des chauffagistes qui font le branchement des immeubles et l'ensemble de l'installation des chauffages dans les immeubles. Donc c'est une différence fondamentale. Mais vous faites bien de nous rappeler que nous avons le monopole sur l'électricité et sur l'eau, parce que la philosophie de SIG, ça date depuis plus de 20 ans, donc avant que je sois président, et ça durera après, a toujours été d'abord d'être dans les entreprises suisses l'entreprise la plus en avance sur la transition énergétique et l'ensemble des éléments qui permettent la transition énergétique. La Confédération nous donne depuis des années la première place dans ce domaine suite à une étude d'un auditeur externe qui est nommé par la Confédération. Donc c'est dans l'ADN de SIG de travailler pour la transition énergétique et on double cette volonté de travailler pour la transition énergétique d'une volonté d'amener le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire d'être toujours sur le podium des 3 entreprises les meilleurs marchés des grandes villes au niveau national et toujours en visant la première place du meilleur marché. Donc c'est dans l'ADN de SIG, ça ne dépend pas de ce pauvre président qui est de passage, comme l'a si bien dit mon interlocuteur Yvan Slatkin, mais ça dépend de la vraie volonté de l'ADN de SIG. Alors, on a parlé prix. Le prix pour le chauffage à distance sera surveillé, contrôlé par l'État. Ça, c'est aussi une garantie. Parce qu'à l'affaire, vous aviez aussi peur que SIG fasse un peu n'importe quoi avec les prix pour le chauffage à distance. Le fait qu'il y ait un contrôle de l'État, est-ce que c'est une garantie qui vous satisfait, Yvan Slatkin ?
C'est une garantie. Maintenant, l'État est propriétaire des SIG, donc ils ont tout intérêt à ce que les SIG se portent le mieux possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de conflit d'intérêts? Est-ce qu'on est sûr que l'État va vraiment vouloir garantir les meilleurs prix? L'avenir nous le dira. En tout cas, nous serons très vigilants sur ce point. Et nous pensons toujours que la concurrence permet d'avoir de meilleures garanties que le monopole qui, par définition, ne permet pas de se comparer aux autres. Alors, les bâtiments de la Fédération des entreprises romandes que vous représentez, dont vous êtes le président, Yvan Slatkin, bénéficient justement de ces réseaux thermiques structurants avec Génilac. On va parler notamment de l'affaire dans quelques instants et puis d'autres entreprises et du développement, du déploiement de Génilac. Ce sera dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et jusqu'à 15h sur Radio Lac, nous nous intéressons au réseau thermique structurant avec nos invités. Yvan Slatkin, vous êtes le président de la Fédération des entreprises romandes et à vos côtés, le président de SIG, Michel Balestra. Alors, il y a déjà une cinquantaine de bâtiments qui sont reliés au réseau Génilac, au centre-ville. C'est le cas du bâtiment de la Fédération des entreprises romandes. Vous êtes satisfait? Ça fait peu de temps que ça fonctionne. Ça a l'air de jouer pour l'instant ou... Alors, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que quand on est président, on n'est pas tous les jours dans le bâtiment. Donc, je crois que ça commence à fonctionner. C'était pour nous une volonté de se raccorder à Génilac. On se doit d'être exemplaire en matière de développement durable. C'est une thématique fondamentale. Et donc, ça fait de nombreuses années que des démarches avaient été entreprises auprès des SIG. On s'est connecté à Génilac, mais on a toujours ce souci de transparence sur les coûts, que les tarifs soient adaptés. Pour le moment, ça se passe très bien, mais maintenant de vous dire s'il fait suffisamment chaud ou suffisamment frais en été dans nos bâtiments, je ne peux pas vous répondre. Il faudra peut-être me réinviter l'année prochaine. Eh bien, on le fera, on vous réinvitera évidemment Yvan Slatkin. On va partir du côté de Bel Air, pas très loin, pour s'intéresser à un bâtiment qui bénéficie aussi de ces réseaux thermiques structurants. C'est le Crédit Suisse qui est également relié au réseau Génilac. Et nous en parlons aujourd'hui avec Pascal Besnard qui est responsable de la région Genève pour le Crédit Suisse. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir fait le choix de Génilac pour chauffer et rafraîchir vos bâtiments situés à la place Bel Air à Genève? Parce qu'on s'est senti concerné. On a un comité qui a été créé il y a quelques années pour parler de durabilité et qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'interne comme à l'externe pour participer également à l'effort collectif. Et donc la solution Génilac, innovante, cette nouvelle technique nous a plu et c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Quel impact cette solution Génilac de SIG a au quotidien dans vos bâtiments? Déjà, il y a un confort pour nos clients, il y a un confort pour nos employés, confort de travail, confort d'accueil. Et puis, par le même temps, il y a un impact également significatif, sans entrer dans le détail, avec tout simplement l'électricité, la baisse d'émissions CO2. Donc, l'impact est également très important de ce côté-là. Donc pour vous, tout est bon finalement avec Génilac. C'est aussi une solution que vous pourriez conseiller à d'autres entreprises pour d'autres bâtiments? Ah mais bien entendu, parce que l'eau est là, pas loin, le réseau est là, donc c'est clair que j'encourage tout le monde à le faire, bien entendu. Merci beaucoup Pascal Besnard. Je rappelle que vous êtes responsable de Crédit Suisse pour la région de Genève. Merci beaucoup, belle journée. Merci, pareil, à bientôt. Alors Michel Balestra, on l'a entendu, les bâtiments de l'affaire est relié à Génilac, là c'est le Crédit Suisse à Bel Air. Est-ce que c'est tout le canton qui pourra bénéficier de Génilac ou d'autres réseaux de chauffage à distance ou c'est des zones très particulières? Non, ces autoroutes thermiques ne sont construites que pour les zones fortement densifiées. Et Génilac va desservir le bord du lac et la ville et remonter jusqu'à l'aéroport et au quartier de l'Étang. Nous avons profité des travaux de la Route des Nations pour construire notre autoroute thermique entre le lac et l'aéroport Palexpo et le quartier de l'Étang. Mais le reste du réseau thermique sur les zones densifiées sera alimenté par les recherches géothermiques que nous sommes en train
de faire, puisque nous avons déjà investi, et ça aussi, est-ce qu'une entreprise privée aurait pu le faire, 40 millions pour cartographier le sous-sol, pour trouver les calories qui permettront d'alimenter le reste du chauffage à distance lorsque nous serons trop éloignés du lac pour continuer à exploiter Génilac. Donc voilà, je pense que j'ai fait un tout petit résumé de ce que nous allons faire. Mais ce qui veut dire que si je suis dans une zone villa en campagne genevoise, j'ai assez peu de chances d'être relié à ces réseaux. Non, et c'est là aussi que je tiens à rassurer le président de l'affaire, c'est que de fait, ce seront 40% des calories, mais ce sera que 5 à 7% du nombre de clients qui sont facturés. Parce que toutes les zones de villas, de petits immeubles qui ne seront pas dans l'axe des réseaux structurants resteront avec le mode de chauffage qu'ils ont aujourd'hui, où ils le feront évoluer avec une vision autonome de pompe à chaleur et de micro-géothermie. Ouais, donc des chauffages plus écologiques. C'est ça. Une évolution vers des chauffages plus écologiques, mais qui ne seront pas reliés aux réseaux structurants, qui ne concernent que les zones densifiées de Genève. Alors vous parliez, Michel Balestra, tout à l'heure des travaux du côté des nations. On va reparler des travaux qu'occasionne effectivement le déploiement de ces réseaux thermiques structurants. On va en parler dans quelques instants. Et puis on parlera, ça va plaire à Yvon Slatkin, on va aussi parler d'économie locale. C'est Réinventons demain, c'est jusqu'à 15h sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et avec nous, Isabelle Dupont-Zamperini, comme tous les mois, pour parler de développement durable sur Radio Lac. Réinventons demain avec SIG et avec des invités. Yvon Slatkin, président de la Fédération des entreprises romandes, et à vos côtés, Michel Balestra, vous êtes le président de SIG, pour parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, évidemment, un sujet qui va nous occuper et nous préoccuper durant les prochaines années, les réseaux thermiques structurants, avec en tête évidemment Génilac. Et réseaux thermiques structurants sur lesquels les Genevois se sont prononcés, Genevois et Genevoises, en faveur à plus de 79%. Michel Balestra, SIG va investir plus de 1 milliard pour ces réseaux thermiques structurants. Ça donne le tournis de telles sommes. Vous affirmez que cela va donner du travail aux entreprises locales ? Eh bien oui, puisque les entreprises locales se chargeront de relier les immeubles et d'équiper les immeubles grâce au réseau structurant qui sera mis à leur disposition. Donc les entreprises vont avoir du travail. D'ailleurs, l'essentiel des chauffagistes ont compris, parce que nous parlons avec eux, comme avec les électriciens genevois, que SIG n'avait pas de velléité à avoir un monopole sur l'ensemble des travaux. Par contre, ce que les Genevois doivent savoir, c'est que d'autres entreprises électriques suisses de distribution ont des activités multi-services et qu'elles ont déjà racheté des chauffagistes genevois. Et que si c'est elles qui emportent un appel d'offres, il n'y a pas photo, elles travailleront avec l'entreprise qu'elles ont rachetée. Et ce n'est pas des entreprises qu'elles ont rachetées par opportunisme, comme pour nous CGC, c'est des entreprises qu'elles ont rachetées au prix fort et à 100% des actions. Yvon Slatkin, 1 milliard investi par SIG à Genève, ça a des répercussions, c'est une bonne chose pour l'économie locale. Oui, c'est une bonne chose pour l'économie locale et je me réjouis d'entendre les propos de M. Balestra. Faire travailler l'économie privée genevoise, faire travailler les entreprises genevoises. Alors finalement, si elles sont propriétés de Suisses allemands ou de Vaudois, elles peuvent l'être. Mais ce qui compte, c'est l'emploi ici, c'est les salaires qui sont payés aux employés qui travaillent dans ce canton. Et donc, à ce niveau-là, on peut se réjouir de tels investissements, mais il ne faut pas non plus que ces investissements soient faits à n'importe quel prix. Donc, il y aura toujours cette attention sur les prix, en s'assurant qu'à Genève, on ne paye pas plus cher que ce qu'on payerait dans d'autres cantons. J'ai une petite question en termes de formation pour les chauffagistes. C'est des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Est-ce que l'affaire a un rôle à jouer dans le cadre pour guider ses membres, les chauffagistes qui sont ralliés à la Fédération des entreprises romandes? Alors,
non, on n'est pas dans la technique de ces métiers. Je crois qu'ils sont bien plus compétents que la Fédération des entreprises romandes pour savoir comment ils doivent travailler. Après, vous avez aussi pas mal d'entreprises qui sont rattachées à la Fédération des métiers du bâtiment. Donc, nous, on n'est pas dans la technique. Je crois que chacun développe son entreprise comme il pense qu'il doit la développer. C'est au chef d'entreprise d'être sur les dernières technologies et d'être en totale, je dirais, harmonie avec ces réseaux thermiques structurants qui seront développés par les SIG. Mais rassurez-moi, Monsieur Balestra, vous allez donc construire ces autoroutes, mais vous allez aussi mandater des entreprises locales pour les construire, ces autoroutes. C'est pas les SIG qui vont faire les trous, c'est pas les SIG qui vont... On est bien d'accord? Non, malheureusement, vous avez raison. Voilà. Nous allons mandater des entreprises pour poser ces autoroutes. C'est une réalité. Pour ce qui est de la complexité de l'évolution du métier entre le chauffage mazout et le chauffage réseau thermique structurant, la plupart des entreprises genevoises ont déjà franchi le pas et ont déjà une partie de leurs activités qui sont sur des technologies plus respectueuses de l'environnement que les chaudières traditionnelles. Et c'est des entreprises qui sont bien en avance au niveau technologique, et j'ai pas peur qu'il y ait un gap qui soit insurmontable. D'ailleurs, avec Eco 21 électricité, nous avions déjà travaillé avec les électriciens, la main dans la main, pour franchir le pas, pour que tout le monde ait la même approche de la philosophie et de la technologie, et ça a très bien marché. Et s'il y en avait besoin, ce ne sera pas l'affaire, mais ce sera SIG qui coachera les entreprises qui ont besoin qu'on les coache dans ce domaine. Alors, il y a une interrogation au sein de la population genevoise. On l'a vu il y a quelques mois avec ces camions qui ont fait couler beaucoup d'encre en faisant vibrer le sol genevois. Beaucoup de gens qui s'interrogent sur ces travaux qu'on imagine absolument colossaux. Est-ce que ça veut dire que SIG va trouer un petit peu tout le canton? C'est à ça qu'il faut s'attendre? Non, nous avons la chance, pour la recherche de la géothermie, d'avoir... un docteur en géologie qui mène ces travaux, et il a amené une pratique qui est un peu différente de ce qui se passe habituellement. Il nous a vendu l'idée qu'on devait cartographier complètement le sous-sol genevois pour identifier les zones sur lesquelles il serait intelligent d'aller chercher des poches d'eau chaude pour le chauffage avec la géothermie. Et la philosophie de SIG, ce n'est pas d'aller faire de la géothermie profonde pour chercher de l'eau à 90 degrés, c'est de faire de la géothermie de moyenne profondeur pour avoir de l'eau chaude qui suffit à alimenter le réseau structurant de thermique structurant. Donc, pour ne percer que là où il faut et que le résultat soit le meilleur possible, eh bien, cette cartographie du sous-sol a été établie d'abord en 2 dimensions avec les camions vibreurs, puis en 3 dimensions dans les zones intéressantes. Et il y a eu 3 puits qui ont été réalisés pour valider les informations technologiques que nous avions. Et il semble qu'elles soient validées par le perçage des puits. Mais avec les RTS, les autoroutes, comme on les a décrit, il va quand même bien falloir creuser pour placer ces tubes. C'est déjà difficile de circuler à Genève, ça risque d'être encore plus compliqué. Alors évidemment, ça c'est un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de réaliser une structure majeure sans qu'il y ait quelques inconvénients. Ce que SIG essaye de faire, on en a parlé tout à l'heure avec la Route des Nations, c'est qu'avant même que la population nous accorde sa confiance, nous avons saisi par opportunité des travaux qui sont des travaux nationaux et de Swissgrid pour enterrer les lignes à haute tension et de la Confédération pour faire la passerelle Aubanais du Grand Saconnet, pour que la mise en place du réseau structurant depuis le lac jusqu'à l'aéroport se crée en même temps que ces travaux. Et nous allons, tout au long de l'évolution de ce projet,
essayer de saisir les opportunités lorsqu'elles se trouvent sur le réseau que nous voulons mettre en place. Et c'est aussi pour ça que de donner ces travaux à une seule entreprise pour la construction des autoroutes est utile, parce que même si ce n'est pas tout de suite relié, nous pouvons investir et amortir ça au bilan immédiatement sans que ça mette l'entreprise en danger, mais en sachant que dans 3 à 5 ans, eh bien, les premiers revenus arriveront. Et éviter des désagréments aussi pour C'est la population genevoise. On va se retrouver pour la toute dernière partie de cette émission Réinventons demain, consacrée au réseau thermique structurant, avec un rapide agenda et puis cette manière que vous avez bien à vous, Isabelle, de proposer à nos auditeurs et surtout à nos invités de se projeter dans un futur, pourquoi pas proche, et de faire quelques plans sur la comète. Ce sera dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Les réseaux thermiques structurants au programme de cette émission que vous allez pouvoir retrouver bien évidemment en rediffusion et en podcast sur radiolac.ch. Isabelle Dupont-Zamperini, vous êtes un peu le Harry Potter du développement durable. Vous avez votre baguette magique que vous allez distribuer à nos invités et leur proposer d'imaginer pourquoi pas un monde idéal, un monde de demain idéal. Michel Balestra, je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites ? Merci Isabelle. D'abord, je dis à mon interlocuteur que nous essayons de coordonner les travaux, que la difficulté dans ce domaine, c'est souvent la difficulté du vote des crédits de construction, qui sont soit de l'État, soit de la ville de Genève, soit des communes. Et SIG essaye de se coordonner avec ça. Mais pour le rassurer, si j'ai une baguette magique, je veux réaliser ce réseau structurant sans creuser un seul trou. Voilà qui est clair. Yvan Slatkin, je vous donne la baguette magique. Qu'est-ce que vous faites avec ? Moi, la baguette magique, c'est que les SIG mettent en place les RTS de la meilleure des manières, avec des prix qui restent concurrentiels par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres cantons, et qu'en 2030, nous ayons atteint l'objectif de 0 émission de CO2. Fort bien. Eh bien, on se donne rendez-vous en 2030 pour faire le bilan. Quelques idées de sortie avec l'agenda SIG pour terminer, Isabelle. Alors, demain samedi, au marché de Carouge, il y a un stand d'information sur une nouvelle filière genevoise. C'est Je la ramène. C'est une filière... pour l'instant, c'est un projet qui est développé avec la commune de Carouge, la ville de Carouge, pardon. C'est une filière de réemploi des contenants. Donc, en fait, c'est un peu le retour de la consigne. Donc, rendez-vous demain au marché de Carouge. Et puis, sinon, il y a encore l'exposition jusqu'au 10 avril. C'est les pionniers de l'énergie solaire. C'est au Pont de la Machine. C'est une mobilité profitant de l'énergie solaire respectueuse de l'environnement. Donc, il y a plein d'histoires fabuleuses à découvrir ou à redécouvrir qui rassemblent les témoignages des pionniers en matière de développement d'engins solaires. C'est au Pont de la Machine jusqu'au 10 avril de cette année. Merci à nos invités. Michel Balestra, président de SIG, Yvan Slatkin, président de la Fédération des entreprises romandes. Merci Isabelle, on se retrouve dans un mois pour parler développement durable. Réinventons demain, à retrouver sur radiolac.ch. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.